Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois de novembre. Le mois de novembre qui pour certains marque votre date anniversaire, donc bon anniversaire à tous les Sagittaires de novembre. Pour les autres, on attendra le mois prochain. Mais déjà voilà, il faut savoir que pour ceux de novembre va se terminer un cycle, donc il y a pas mal de choses qui vont bouger, on va peut-être ressentir beaucoup d'énergie dans un sens ou dans l'autre. À savoir qu'octobre, on vient de finir un cycle de 9 mois en numérologie, donc on était dans un mois 9 sur octobre. Donc c'est des énergies universelles, je parle, bien sûr qu'il faut après regarder le côté personnel, mais là il faut monter le thème, prendre les dates de naissance et tout ça, mais voilà, déjà, si on parle universel, on était tous dans un mois 9 en octobre, donc mois d'aboutissement ou de fin, voilà, c'était un peu compliqué, un peu fatigant, usant, voilà, beaucoup d'émotions sur le mois d'octobre. Donc tout ça, ça se balaye et arrive donc le mois de novembre, le mois 1, donc au niveau universel, avec cette nouvelle énergie, nouvelle entrée, envie de prendre des initiatives. Et en plus, vraiment, vous, par rapport à votre date anniversaire, même pour ceux qui êtes de décembre, vous allez commencer à ressentir cette envie de changement et de prendre les choses en main, en fait. Allez, on commence tout de suite, les amis, avec une carte de l'oracle de Béline. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, d'accord? Vous vous adaptez par rapport à votre situation, c'est très important. Et voilà, ça reste une guidance générale, hein, pour si vous voulez une guidance personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site. Vous avez le lien dans la barre de description juste en dessous. Alors, on y va. Une carte, j'aimerais bien qu'elle tombe toute seule en fait. Pour vous les Sagittaires. Hop. Non, bah non. À la limite 2, mais pas 8 ou 10 quoi. Hmm. Allez, on va la prendre, on va la prendre. Hop, elle s'est retournée après tout. Donc, voit les pertes. Il y a un autre signe comme ça. Je ne sais plus, parce que je ne fais pas tout le même jour. Mais je sais qu'elle est sortie peut-être... Bon, je vais vous dire des bêtises. Donc, allez, on y va. Vol et pertes. Donc, on est sur une fin, d'accord? Donc, beaucoup de fatigue, hein, c'est ce que je disais. Il va y avoir peut-être des fins de relation, des fins de mission, des fins en fait, hein, voilà. Donc attention aussi à tout ce qui est perte ou vol, hein, au premier sens, hein, de cette carte. Donc on fait attention à ses affaires, on fait attention à ne pas être étourdi, parce que la fatigue parfois nous permet pas d'y voir bien clair, hein. Voilà. Alors, on va l'associer avec 3 cartes de l'oracle du sixième sens. Ok, donc, vous voyez, il y a quelque chose. Peut-être que vous êtes dans l'attente, vous êtes fatigué de cette attente. Ouais. Il y a du retard dans tout ce qui est prévu. Voilà. La famille. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être quelque chose là qui vous chagrine. euh, et choses qui sont en vous. On voit beaucoup, beaucoup d'émotions. Vous n'arrivez pas à dire les choses. On voit qu'il y a un renfermement. Peut-être une sensation de s'isoler, besoin de s'isoler, problème de trouver sa place dans sa famille, peut-être. On est fatigué, voilà, on est fatigué, on a beaucoup d'émotions, ça fait beaucoup mais vous voyez, des hauts et des bas constamment sur ce mois de novembre. Enfin, c'est déjà là, en fait, c'est déjà d'actualité et donc vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à y voir clair. Il vous manque, un peu de lucidité, là, voilà. Donc on va essayer d'aller fouiller, de voir un peu et de vous apporter des messages et de la clarté pour, traverser novembre de façon plus simple et plus aisément. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression que vous essayez de mettre un pied devant l'autre, mais voilà, on vous fait tout le temps des petites balayettes et c'est compliqué, quoi. J'ai l'impression que voilà, vous êtes dans cette dynamique-là. Donc, dites-moi si c'est ça, si ça vous parle, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les Sagittaires, là, vous êtes un peu dans le dur, quoi. Allez, non, n'importe quoi. Vous voyez, c'est l'habitude, je prends l'oracle G et je change un peu ma façon de faire. J'utilise le tarot persan pour aller voir chaque domaine. On va faire un tirage pour le pro, pour commencer. Ok. Donc, il y a là, pour le pro, je vais les prendre, hein, avant de tirer. Mais vous voyez que déjà, on vous dit que professionnellement parlant,
Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place après un retard, après une attente, après des blocages. Voilà. Il y a eu des petits blocages. Allez, on y va, on coupe pour le pro. Donc, force, courage, détermination, les amis. Ouais, il y a eu des malentendus. Moi, je pense qu'il va falloir peut-être prendre sa place, euh, prouver ses valeurs, prouver ses compétences, vous voyez. Ok. Donc là, on est sur un tirage professionnel. On vous dit que vous êtes à votre place, en tout cas. Hein, voilà, vous faites tout pour trouver un équilibre, une harmonie avec soit vos clients, soit vos collègues, ou soit les deux, avec la hiérarchie, tout ça. On est vraiment dans une période de changement. Voilà, ça bouge. Ça bouge. Peut-être qu'il y a des finances qui sont un peu instables. On va faire le côté financier. Peut-être que vous travaillez, vous n'avez peut-être pas un fixe tous les mois. Peut-être que vous êtes à votre compte d'ailleurs. Peut-être que c'est un peu aléatoire. Et on se sent bien, on se sent dans son boulot, on se sent bien. Mais peut-être qu'il manque quelque chose. Voilà. Il manque quelque chose, mais on ne doit pas viser que le côté financier. C'est compliqué. Mais c'est ça en fait, on doit être à sa place, aimer ce qu'on fait, essayer de gérer le côté financier, c'est ça qui n'est pas géré. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle qui arrive. Hop, voilà, qu'est-ce que c'est? Ah oui, il y a une proposition professionnelle qui arrive, les amis. Waouh, elle a voulu sortir avec elle, c'est pour ça que je prends les deux. Mais la 3 de carreau avec la roue des poissons, et donc les 3 hirondelles, 3, ça pourrait presque nous parler de 3 semaines, 3 mois, quelque chose comme ça. On a beaucoup de 3, et on vous dit que là, il va y avoir une proposition, une opportunité à saisir, vraiment quelque chose de nouveau, et justement à réfléchir. Parce qu'il ne faut pas rester dans ce poste-là que pour le financier, il ne faut pas avoir peur de l'instabilité financière. Je ne sais pas ce 5 d'écus, où est-ce qu'il se situe, vous voyez. Est-ce que c'est actuellement que vous avez une instabilité financière, donc du coup vous cherchez autre chose pour pouvoir être plus stable et être en harmonie, ou est-ce que vous êtes à l'aise financièrement, vous travaillez, vous avez vos revenus, c'est géré, tout ça, et est-ce que vous n'allez pas hésiter à partir de peur de perdre justement cette stabilité? Voilà, c'est l'un ou l'autre, hein, de toute façon. Et là, avec la roue des poissons, on vous dit, c'est vraiment une belle opportunité. Les 3 hirondelles qui arrivent comme ça, réfléchissez vraiment. Prenez le temps de réflexion. Voilà, ne dites pas oui ou non tout de suite, prenez le temps de réflexion. On vous dit de pas viser, c'est compliqué de vous dire ça, on va aller le faire le côté financier. On vous dit de ne pas viser exclusivement le côté financier. Bien sûr que c'est toujours mieux d'avoir une stabilité à ce niveau-là, bien sûr. C'est pas ce que je dis. Je dis juste de visualiser, de prendre une vue d'ensemble sur ce nouveau job. La qualité de travail, la rémunération, ok, les collègues, l'environnement, la charge de travail, tout en fait, voyez, tout. Parce que là, il vous faut être en harmonie. Voilà, c'est ça. Peut-être que là, la perte et le vol, ça représente justement la période actuelle dans laquelle vous êtes. Vous n'êtes peut-être pas payé à votre juste valeur. Voilà. Donc, vous allez chercher une autre solution. Vous allez chercher ailleurs. Ça peut être un autre travail. C'est possible d'avoir 2 travails. C'est possible. Mais moi, ce que je ressens vraiment, c'est d'avoir cette opportunité de dingue et de prendre son courage à deux mains, d'oser se mettre en danger finalement pour trouver sa famille, son cocon professionnel. Voilà. Ça, c'est à vous de voir vos ressentis un petit peu et de voir comment vous voyez les choses. Et comment ça se décante, bien sûr. Allez, on continue. Justement, on va faire le côté financier. On va y voir tout de suite le côté financier pour les Sagittaires. Alors, ok. Donc, on a on a vachement envie de gâter, de se faire plaisir, mais de gâter aussi ses proches. Et voilà. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez pas, ou alors vous êtes dans la retenue, dans la sagesse, parce que vous maîtrisez votre budget. Vous avez bien raison. On vous dit de faire attention, de ne pas être trop dans la générosité. On va y voir ça. Pour pas vous mettre en danger. Après, bien sûr, vous pouvez faire plaisir à vos proches, bien sûr. Alors, côté financier, il y a des dépenses pour
peut-être des réparations sur la voiture, sur le véhicule. Peut-être qu'il va y avoir des dépenses à faire pour un déplacement, un voyage. Ça peut être un déplacement quelconque, professionnel peut-être aussi. Donc voilà, ça peut parler aussi de mutation professionnelle, de changement à ce niveau-là. Là, le 5, c'est le changement, la carte bleue, c'est le travail. Donc bon, ça peut nous parler, voilà, par rapport au changement professionnel, attention. Voilà, il faut vraiment être focus, maîtriser son budget et ne pas dépasser. En fait, on vous dit juste là de faire attention, un peu comme vous avez l'habitude de faire, j'ai l'impression. Parce que il y a quand même la 6 de pique qui confirme un petit peu malheureusement cette carte-là. On vous dit attention, risque de perte, de vol, de tracas, passager, hein, c'est une mauvaise surprise en fait. Malheureusement, j'ai beaucoup, j'ai eu pas mal de signes comme ça me fait mal au cœur parce qu'il y en a marre, en fait, on vit tous un peu la même période où c'est compliqué financièrement et ça tire de tous les côtés et ça commence peut-être à être un peu usant là. Allez, je recouvre. Ouais, on vous dit hein, qu'en fait, il va y avoir quand même, ok, il va y avoir une bonne nouvelle quand même dans tout ça. Il va y avoir une bonne nouvelle, encore une fois, le 3 les amis. Encore une fois, le 3 3 mois. 3 mois. Donc, est-ce que c'est là en novembre? Est-ce que ça fait donc octobre, septembre, août? Est-ce que depuis juillet, août, vous avez mis en place quelque chose et du coup, vous allez commencer à récolter les fruits là? C'est possible. Mais j'ai plutôt l'impression que ça sera décembre, janvier, février, vous voyez? Donc, il y a encore peut-être 3 mois à tenir. C'est possible. En tout cas, euh, En tout cas, vous êtes déterminé à aller vers cette reine d'écus. Donc, je me mets à l'aise financièrement, je fais tout pour être à l'aise en fait. Pour moi, pour mes proches, pour, voilà, pour ma famille, pour ma maison. En fait, je mets tout en œuvre pour être à l'aise, quoi. Donc voilà. Donc effectivement, les petits tracas, est-ce que c'est pas les problèmes de voiture? C'est possible. Si c'est le cas, on vous dit faites peut-être plusieurs devis. Attention, ne vous faites pas avoir, d'accord? Allez, on continue avec le côté sentimental. Je commence par les couples et je finis par les célibataires. Allez, les couples sagittaires. Ah, mais vous voyez, on a l'as des culs, l'as de carreau, bouh, et le coffre. Bon, on est bien. On a beaucoup d'abondance. C'est pas forcément que financier, mais quand même, on a les culs, donc si, il y a quand même du financier. Donc, on voit que les choses vont s'améliorer. Vous voyez? Donc, là, on est dans un tirage sentimental couple. Eh ben, dis donc. Donc, on voit bien que là encore, ça confirme des changements dans la vie professionnelle ou dans votre... Wow, magnifique. Magnifique. Donc, chance, protection, sécurité, succès, réussite. Enfin, les amis, il n'y a que des bonnes nouvelles. Encore une fois, on a le 3. C'est la trinité, quoi. Mais c'est un truc de fou parce que le 3 va être significatif pour vous, pour moi, en novembre. C'est mon avis. Après, faites-y attention. Vous me direz. Donc, on vous dit des déplacements, des choses qui bougent. On peut parler d'un déménagement aussi, c'est possible, mais ça bouge beaucoup hein, pour novembre, pour beaucoup de signes. En tout cas, le soleil brille, d'accord? Donc là, on est dans la réalisation de ses souhaits. On a peut-être des projets en commun. Ça commence à vraiment se mettre en place. Allez, ouais. Donc, vous voyez que les tracas qu'on vient de voir, waouh, les tracas qu'on vient de voir vont être résolus. On va trouver la solution à deux. On va être plus fort à deux. Et du coup, on va quand même être vachement en symbiose là. Il peut même y avoir, pour ceux qui attendent un enfant ou qui veulent un enfant, il y a une possibilité voilà, d'avoir une grossesse. On peut vous annoncer une grossesse qui vous fait hyper plaisir. On peut recevoir des très bonnes nouvelles. Voilà, on peut avoir l'envie de partager des moments simples, mais vous savez, tellement bons en fait, de se voir entre amis, en famille, voilà. Donc ça, c'est OK. Il peut y avoir aussi des déplacements en amoureux. Voilà, tout ça. Donc s'il y a des déplacements en amoureux, faites attention à vos papiers, prenez les assurances, faites attention voilà, à pas à ce qu'on vous pique les papiers, le portefeuille, tout ça, ça serait bien de pouvoir l'éviter. Voilà, donc des très bonnes nouvelles pour vous et on vous dit que, vous voyez, vos tracas finalement sont
assez vite résolu. Pour moi, c'est sur novembre, on trouve les solutions tout de suite. Allez, je continue avec les Sagittaires. Oui, bien sûr, on est sur vous. Les Sagittaires célibataires. Allez. Les célibataires, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, encore le 3 pour vous. Bon, là, il y a quelque chose. Là, pour moi, ouf, il faut couper avec le passé. Là, je ressens encore trop un ex ou une ex, hein, parce qu'on va le prendre large. Ouais, regardez, voyez, on a l'ex, alors on a une personne d'avant, on a vous et on a la rupture. C'est pas complètement fini, j'ai l'impression. Soit vous avez des enfants en commun, ça me fait penser ça, des enfants en commun, donc il faut. Ah ouais, c'est la guéguerre. Ah, c'est la guéguerre. Et du coup, il va falloir composer, il faut trouver, essayer d'arrondir les angles, ne soyez pas dans le conflit, dans les tensions. C'est compliqué. Cette personne, elle a peut-être fait sa vie assez trop vite, peut-être pour vous. Euh, cette personne, elle vous reproche des choses. On est encore dans la guerre. Ah, flûte, flûte, flûte. Allez, on y va, on va voir. Les Sagittaires célibataires. Ouais. Vous voyez, j'ai trop de piques qui sortent, hein. Là, j'ai encore le cavalier de pique. C'est vraiment l'aspect de un ex qui est encore sur votre route, dans votre tête, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a un homme pas libre qui vous tourne autour, euh, à moins que ce soit vous, l'homme. Et du coup, est-ce que vous êtes vraiment libre pour tourner autour d'une personne? On vous dit attention là. Ah ouais, il faut vraiment couper les amis avec le passé. Ah ouais. Ouh. Là, il y a pas d'autre message malheureusement que de se dire là, vous êtes en pleine période de rupture en fait. Vous déjà vous qualifiez de célibataire, mais ouais, il y a encore quelqu'un dans votre tête ou dans votre cœur. Et là, cette personne ne vous permet pas d'évoluer ou de passer à autre chose. Donc, il faut d'abord terminer correctement cette fin en fait, hein, voilà, hein, c'est la fin de tout ça. Mais du coup, ça, c'est quand même pas mal de pouvoir le faire là, avant votre date anniversaire, parce que vous allez pouvoir redémarrer proprement. Donc c'est pour ça qu'on a la carte du vol et de la perte, parce que ben, justement, on est trop encore dans ce deuil-là, si je peux dire en fait. Dans ce deuil de devoir tourner la page. Il y a peut-être, voilà, c'est peut-être pas de votre ressort en fait, hein. C'est peut-être pas vous qui avez décidé de mettre un terme et soit vous n'avez pas compris ou voilà, vous avez appris qu'il allait voir ailleurs ou que voilà, ou c'est vous qui allez voir ailleurs et du coup, ben, vous voyez, il y a une tierce personne et ça le fait pas trop quoi. Donc il faut travailler sur ça. Allez, je vais quand même recouvrir avec du beau, du beau, du beau, du beau. Ouais, donc c'est très bien. Donc on vous dit. Il y a certains aussi qui sont en cas de divorce, avec des batailles financières, matérielles. Donc là, il ne faut pas se laisser faire. Maintenant, je vois des avocats, je vois des gens quand même qui sont là et qui ne vous laissent pas seul et vous bataillez. D'accord? Mais ce qu'on regarde là, c'est cette fin recouverte du 10 de carreau qui vous présage quand même une très belle évolution, assez rapide quand même. Donc on va quand même, ça y est, passer à autre chose. D'accord? Ça fait peut-être longtemps que vous bataillez ou justement pas très longtemps, quoi qu'il en soit, vous êtes à la fin, d'accord? Il va y avoir une évolution positive, euh, une satisfaction personnelle, enfin voilà, on va retrouver les bienfaits en fait de ce célibat et de cette rupture et on va pouvoir avancer, voilà, une fois que la guerre sera finie, quoi. C'est ça, donc c'est peut-être pour ça aussi que le matériel et tout ça coince un peu parce qu'il y a ça, il y a peut-être un procès en cours, quoi. Voilà. Allez, on achève ce tirage avec un général de l'oracle G. Ouais. Il y a bien regardez, il y a bien quelque chose. Ah ouais, c'est fou. Euh, qui est en train de se mettre en place, mais voilà, la cigogne est à l'envers, donc ça veut dire qu'on a du mal à accoucher. Donc on a du mal à prendre son indépendance, on a du mal
à s'envoler. Mais pourtant, que vous le vouliez ou non, il y a un changement qui arrive. Donc il y a bien pour certains des problèmes administratifs, de procès, de justice. Voilà, on va s'en libérer. Voilà, on va s'en libérer, on trouve les appuis, on trouve les soutiens, on trouve un accord. D'accord? Donc on va pouvoir passer à autre chose. Mais c'est vrai que ça a été quand même costaud. Allez, l'espoir, bien sûr, l'espoir. Ah, ça fait plaisir. Donc, on voit bien que là, il est notion pour beaucoup donc de couple, de trouver l'harmonie dans son couple, d'accord? Oui. Donc, il y a des opportunités qui arrivent pour chacun d'entre vous. Vous êtes sur la fin de quelque chose, d'accord? Et il va falloir, comment dire? Trouver votre place. C'est vraiment l'impression que j'ai de message là. On vous dit qu'il y a des opportunités, qu'il est temps de mettre un terme à ce qui traîne, à ce qui ne vous fait pas évoluer. Écoutez ce qu'on vous dit, ressentez votre intuition, votre âme vous parler, votre cœur là, parce que elle a des choses à vous dire. Elle vous parle tout le temps, vous l'écoutez pas. Donc il faut pas être dans l'envie, la précipitation et l'impulsivité pour vite arriver à quelque chose. Non, il faut prendre quand même le temps, avancer. On avance quand même, hein, mais on prend quand même le temps et on met un terme à tout ce qui nous va pas là. Clairement, hein. Allez, la petite carte de la fin, le message du petit oracle des fées, pour voir quelle fée et quel message a-t-elle à vous délivrer. Alors, oh, la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. C'est fou, hein? C'est exactement ce que je viens de vous dire. D'écouter votre cœur, en fait, hein, voilà. Et de l'espoir. Gardez espoir parce que les choses arrivent, les amis. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous un super mois de novembre. Belle fin de cycle à chacun, d'accord? Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo, ça permet de soutenir mon travail. Et je vous retrouve moi le mois prochain. Ciao, ciao!